Le genre d'image qui m'a vraiment marquée, c'était plutôt les images avec les enfants, où on voit déjà qu'ils sont inscrits dans des rôles sociaux. Le petit garçon, c'est le petit héros, le courageux, ou alors le petit bonhomme drôle, c'est celui qui va se lancer dans l'action, alors que la petite fille, elle va avoir un rôle de petite maman, donner de l'affection à une poupée, à des jouets, ce rôle de donneuse de soins, celle qui fait attention, la douce qui fait attention aux autres, mais qui fait aussi attention à elle, qui va se pomponner, se maquiller, se coiffer, s'habiller, jouer à la princesse. Donc c'est vraiment des catégories sociales qui sont très distinctes et qu'on voit vraiment rarement mélangées ou inversées, ou alors, si c'est inversé, ça a un rôle provocateur par rapport à ça. Durant le premier rendez-vous de déco d'image auquel j'ai pu participer avec des étudiantes de l'université, une des choses qui m'a surprise, c'est que lorsqu'on leur a demandé de donner leurs avis sur les images, elles ont d'abord eu un moment de gêne, tellement ça leur paraissait évident. Donc c'était des images de mode, de publicité, sur des hommes et des femmes. Et au début, il y a eu vraiment un moment de gêne, personne ne parlait parce que tellement elles sont immergées massivement de ce type d'image que ça leur semble, et que ça nous semble de manière générale normal, qu'elles ont eu de la difficulté à simplement dire tout simplement ce qu'elles pensaient. Et je trouve que ce silence devant quelque chose qui semble évident au point qu'on n'ose plus en parler, qu'on ne sait plus quoi en dire, c'est quand même assez problématique, surtout quand on voit que ces images donnent à la société un modèle qui ne représente pas, et en aucun cas. Il est aussi très prototypé, l'homme, dans la publicité. Et je dis l'homme parce que, en fait, c'est vraiment un modèle unique. On n'a pas une diversité d'hommes, on a un homme qui va être viril, même des fois s'il est un peu féminisé dans ses traits, qui peut avoir un peu poupon, un visage un peu poupon, il va quand même avoir quelque chose de viril, un regard fort, il va être en noir et blanc, il va pas sourire, il va avoir un côté un peu sérieux. C'est vraiment diamétralement opposé du modèle féminin qu'on a dans les médias. Je pense que je suis vraiment représentative de la société en général, dans le sens où je sais que les images ne sont pas la réalité, que la figure féminine qu'on me fait miroiter est retouchée, que c'est un modèle inatteignable, qu'elle est toujours jeune, belle et lisse, alors que la réalité des femmes, dans leur diversité, c'est pas ça. Mais je trouve qu'il manque quelque chose dans la société. Je trouve qu'il nous manque, à nous, individus, une voix pour nous dire que ces images ont pour but de nous faire consommer quelque chose ou acheter quelque chose, et qu'en aucun cas, c'est un modèle vers lequel on devrait tendre. Je pense que l'éducation est le premier niveau sur lequel on doit s'intéresser quand il s'agit de la prévention des images, tout simplement parce que les enfants ou les adolescents sont les plus vulnérables face aux images, face à cette illusion qu'elles donnent et face au mal-être qu'elles peuvent enclencher.